Et c'est la 111e édition. Le Paris-Roubaix s'élancera dimanche de Compiègne. Au total, 254 km jusqu'au Vélodrome de Roubaix, en passant par 52 km de secteurs pavés et notamment la fameuse tranchée d'Arambert. Le parcours a été légèrement modifié cette année pour tenir compte de la réintégration du secteur du pont Gibus. Une course qui reste une course phare, un événement important. Ce sera donc dimanche après-midi. Et rappelons que le vainqueur de la précédente édition, le Belge Tom Bonnen, est forfait pour l'édition 2013. On va rester justement dans le domaine du cyclisme avec cet événement, la Nuit du vélo, qui débutera très précisément tout à l'heure à 16 h. Ça va se passer du côté du stade du Vélodrome couvert de Roubaix. Et pour en parler plus précisément, on va tout de suite accueillir notre invité, Gérald Dupré. Bienvenue Gérald sur ce plateau. Merci, bonjour. Bonjour, vous êtes l'un des organisateurs donc, de cette nuit du vélo. C'est une grande première au stade de Roubaix. Ce sera donc tout à l'heure pour quelques heures d'animation sur piste, de conférences, de vente aux enchères. Alors on va aller un à un. Tout d'abord, ces conférences avec des personnalités donc attendues. Cédric Vasseur, Gilbert Duclos-Lassalle, Arnaud Tournant, Jean-Marie Leblanc. Autour de quoi vont tourner ces conférences? En fait, chaque invité, de par son passé sportif, sa passion, va détailler un thème précis. Par exemple, on attend monsieur Jean-Marie Leblanc sur le Tour de France. C'est le 100e Tour de France cette année. Cédric Vasseur, qui est le parrain de la Fondation Digescience, parlera de son expérience au niveau du partenariat avec la Fondation et de son expérience de cyclisme. En fait, chaque intervenant va être questionné sur un thème précis qui lui est cher, en fait. Alors, vous venez de parler de la Fondation Digest Science. C'est ça. Je ne sais pas si je prononce Digescience, bien. Oui, Digescience. Quel est le but de cette fondation, puisque on va rappeler que les bénéfices ou une partie des bénéfices, les bénéfices de la soirée, seront reversés pour la recherche médicale. Donc, quelle est précisément la fonction de cette fondation? Alors, Digescience, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui est basée à Lille, qui a été créée il y a 5 ans environ. C'est une fondation, son but, c'est de récolter des fonds pour faire avancer la recherche médicale sur les pathologies digestives et la nutrition. Un Français sur 5, un Européen sur 5 est touché par une de ces pathologies. Notre région est particulièrement touchée, donc cette fondation a vu le jour un peu de manière naturelle, avec des entreprises de la région qui sont Le Safre et Roquette, il y a 5 ans. Et donc le but, c'est de récolter des fonds pour faire avancer la recherche médicale. On a parlé il y a quelques secondes du Paris-Roubaix qui aura lieu dimanche. Le fait d'avoir organisé cette nuit du vélo 48 heures avant, je dirais, c'est une coïncidence, c'est mûrement réfléchi? C'est mûrement réfléchi. En fait, la Fondation communique de manière positive par le sport. Il y a un team Digescience qui est l'idée, qui est menée par Cédric Vasseur. Il y a 160 personnes qui font du vélo aux couleurs de la Fondation pour promouvoir la Fondation et la recherche qu'elle met en place. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faire chaque année l'ouverture du Paris-Roubaix par une soirée en l'avant-veille autour du vélo, qui est notre vecteur de communication phare au niveau du team sportif Digescience. Parmi les autres événements de ce programme de la nuit du vélo, une vente aux enchères donc au profit de Digest Science, cette fondation, avec, j'ai lu, des objets d'exception. Oui, tout à fait. En fait, l'idée de cette soirée est partie de cette vente aux enchères. Un de nos membres nous a donné le vélo de Greg LeMond, un vélo sur lequel il a couru dans les années 80. Et en fait, l'idée de la soirée est partie de ce vélo, en fait. On a des entreprises qui sont menées par le club gagnant, qui ont décidé d'aider la Fondation à monter cette soirée. Et donc c'est grâce à eux également que cette soirée a vu le jour. Et tout est parti de ce vélo de Greg LeMond. Sont venus s'ajouter un vélo de Gilbert Duclos-Lassalle, un vélo de Chavanel, enfin des vélos d'exception, et puis des œuvres d'art. Enfin, il y a une dizaine d'objets qui tournent autour du vélo. Et cette vente aura lieu au Vélodrome et en direct sur Internet, donc dans le monde entier. On espère que ça fasse vraiment du buzz au niveau de l'Internet. Drouot nous aide sur cette vente et voilà, on attend beaucoup, ça sera vraiment un point fort de la soirée. Il y a un maillot de Bernard Hinault. Tout à fait, oui. Donc effectivement, de beaux objets, oui, tout à fait. Et une animation musicale à partir de 22 h. Voilà, c'est ça. Il y a un groupe qui s'appelle Dans les rues d'Antibes qui vont clôturer la soirée d'une manière festive autour du bar, autour de la musique. C'est l'histoire de faire une fête populaire autour du vélo. Un peu dans l'esprit Veldiv comme dans les années 30, 50. Voilà, une belle fête autour du vélo.
Le vélo, je dirais, a toujours la cote malgré cette année médiatiquement plutôt difficile, on va dire, en raison du dopage, etc. On va pas revenir sur ces affaires. Mais est-ce que le vélo attire toujours? Ça fait plus d'un siècle que des courses sont organisées, des courses à vélo à travers toute la France. Qu'en est-il donc du public vis-à-vis du cyclisme? Le public répond toujours présent. L'histoire du dopage et tout ça, c'est surtout des affaires médiatiques, hein. On met le doigt sur quelque chose qui fait mal et forcément c'est ce qui est intéressant au niveau des médias. Mais le vélo en tant que tel et au niveau populaire, c'est quelque chose de toujours vraiment qui a une grosse activité. Le Tour de France, c'est l'événement sportif le plus suivi dans le monde entier. Et malgré les affaires, le vélo a la cote et c'est normal parce que le dopage touche une toute petite partie des pratiquants. Le vélo, c'est aussi un sport qu'on peut faire à tous les âges. C'est pour ça qu'au niveau de la fondation, on a choisi ce vecteur de communication. Donc c'est vraiment quelque chose de très populaire et je pense qu'il restera. Très bien. La nuit du vélo, première édition, si vous le souhaitez, à partir de 16 h, donc au STAB. C'est le stade couvert, le vélodrome couvert plus exactement, Stablinski, qui se trouve donc à Roubaix. Jusqu'à quelle heure ? Il reste encore quelques places à vendre. De 18 h à minuit, venez quand vous voulez, il y aura des temps forts à tous les moments de la soirée. Donc le mieux, c'est de venir à 18 h, mais si vous arrivez plus tard, c'est pas très grave. Très bien, merci beaucoup Gérald Dupré. Et l'actualité se poursuit sur Grande Ligne TV.